si bon pour moi. Je vous salue de notre Seigneur Jésus-Christ. Namkia mjina Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu ambariki na tajiri yote. Salut ton frère, ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse. Namkia ndugu wako dada kumuonyesha Mungu Que akubariki. Dieu vous bénisse, mon frère. Amen. Alors, sans plus tarder, on va se tenir debout. Bila kukawia tutashimama wima. Nous allons lire la parole du Seigneur. Tasoma neno ya Bwana. Je suis dans Ecclésiaste chapitre 7. Ni mkitabu ya Ecclesiastes chapitre ya 7. Je prendrai les versets 8 en descendant. Mstari yake ya 9 mkushuka. Ecclésiaste chapitre 2. Ecclesiastes chapitre yake ya 7. Chapitre 7, je m'excuse. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma mjina Yesu Kristo. Verset 8. Mstari yake ya 9. La Bible dit, Biblia inasema mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. mzuri mwisho ya kinto kikumwanzo yako yayo. Je m'excuse. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mzuri mwisho ya kintu pafashi ya mwanzo yayo. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Mzuri roho ya kuvumilia pa roho ya kiburi. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter. Wewe ushukwa haraka ndio uonesha bantu vile shayua De t'irriter. ya kushirika. Car l'irritation repose dans les seins des insensés. Kushiriki ni bale babana na kiri ndio bale banashirika ka wepeshi. Ne dis pas, Usiseme d'où vient que le jour passé était meilleur que ceci. ile siku iripita ilikuwa mzuri kupita leo. Car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Aina kupitia hekima yako ndio unalomba ile hapana. Sasa usiseme binakuwa je mashuku ile ripita ilikuwa mzuri kushindia hii. Il faut pas dire comment est-ce que les jours passés étaient meilleurs par rapport à aujourd'hui. Car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Aina kuhekima ndio unalomba ile hapana. La sagesse vaut autant qu'un héritage. Hekima iko mzuri sana inapita uriti. Et même plus pour ceux qui voient le soleil. Inakuwa inapita hata kwa bale bote bena unayua. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Shie kama kuna na hekima uko sawa kuna una makuta. Mais un avantage de la science, Lakini bati ya hekimu, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. hekimu inafanya bale bote beko na ile kuyua kwa masomo be naisha mzuri. C'est-à-dire ceux qui ont la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Hekimu inafanya bale beko na hekimu baishi mzuri. Regarde l'œuvre de Dieu. Angalia kazi ya Mungu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Nani anaweza kurudisha kunyolosha kile kisha kunjama? Kile Mungu ashakunjamisha. Regarde l'œuvre de Dieu. Angalia kazi ya Mungu. Qui pourra redresser ce que lui il a courbé? Nani anaweza kunyolosha kile Mungu ashakundamisha? Au jour du bonheur, sois heureux. Siku ya buzuri kwa mweneema. Mais au jour du malheur, siku ya ole, réfléchis. We ufikiri. Dieu a fait l'un comme l'autre, Mungu anafanya moja sa mwingine, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. ndio muntu ashua kinyi kitakuwa kisha yeye. Amen. Amina. Et dans Philippiens, Kitabu ya Philippiens chapitre 4, chapitre ya 4, le verset 11 en descendant. mstari yake ya 11 mkushuka. C'est l'apôtre Paul qui dit ceci. Mtume Paulo ndio anasema ile. Philippiens, Kitabu ya Philippiens chapitre 4, mstari soli yake ya 4, les versets 11 jusqu'à 13. mstari yake ya 11 tina 13. Voilà, j'ai trouvé. Nous lisons du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma mjina Bwana Yesu Kristo. Philippiens 4. Philippiens 4. Je crois oui, c'est versets 11 à 13. Nous lisons. Tunasoma. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris, oui. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance.
En tout et pour tout, mubyote na byote j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. nilijifunza kuwa ushiba na kupata njala. J'ai appris à être dans l'abondance Nilijifunza kuwa mubya mingi et à être dans la disette. na kupotesha munjala. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mimi napokea byote kupitia ule ananikankamisha. Amen. Amina. Dieu Tout-Puissant bénit ta parole. Mungu bariki neno lako. Puis-tu venir nous l'interpréter ce matin? Tuseme na ile mangabi ya leo. Parle-nous, exhorte-nous, réconforte-nous ce matin. Tusemeze utukankamisha ya mangabi ya leo. Aide que nous puissions nous rapprocher toujours de toi. Fanya tukua tu karibu nawe. Que notre marche avec toi puisse être encore serrée. Utembee nawe kukua pa nguvu sana. Car tu es un Dieu vivant. Uko Mungu naishi. Ce que tu as fait pour nous hier, c'est bien. Jana ni mzuri. Mais nous voulons que tu fasses encore quelque chose pour nous. Napenda tufanyisha kingine. Remplis-nous de ton esprit. Tujaza na roho yako. Puisses-tu consoler nos cœurs. Guéris Guéris-nous de nos maladies. Élève-nous au-dessus de toutes choses. Au-dessus de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Fais de nous des véritables chrétiens. Fais de nous des hommes et des femmes consacrés. Fais de nous des hommes et des femmes qui puissent tout par Jésus-Christ. Car c'est toi qui nous fortifie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, mes frères. Que Dieu bénisse richement. Le dimanche, nous avons passé de bons moments avec le Seigneur. Et nous remercions le bon Dieu pour cela. Est-ce que vous pouvez applaudir pour le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Que son nom soit béni. Mon sujet de ce soir, si vous pouvez l'écrire au tableau, je lui ai intitulé le plus beau moment de la vie d'un chrétien. Wakati muzuri sana ya maisha ya Mkristo. Le plus beau moment de la vie d'un chrétien. Wakati muzuri sana ya maisha ya Mkristo. Ce soir, nous allons voir quel est le plus beau moment de la vie d'un chrétien. Wakati muzuri kani ya maisha ya Kristo. Par la grâce de Dieu, je j'ai prie que le Saint-Esprit qu'il puisse vraiment vous faire savoir ce que le Seigneur a mis sous mon cœur. Que le Saint-Esprit puisse nous aider afin qu'il puisse les donner selon qu'il veut que vous puissiez le connaître. Et que le Saint-Esprit puisse donner la puissance de conviction à chacun de nous. Et j'aimerais ce soir, comme nous sommes dans la présence de Dieu, faisons comme si c'est la première fois que nous sommes dans sa présence. Faisons comme si c'est la première fois que tu vas prier. Fais comme si c'est aujourd'hui que Dieu va te visiter. Ne viens pas à l'église par habitude, mais abandonne-toi seulement à Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais un peu revenir sur Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7 que nous venons de lire là. Le sage est en train de dire quelque chose de très important. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Car c'est la fin qui justifie le commencement. C'est la fin qui montre vraiment donc la vie d'une personne. Raison pour laquelle toi en tant qu'homme, on ne met jamais un point sur la vie de quelqu'un. Parce que c'est sa fin qui va justifier son commencement. Et mieux vaut la fin de ta vie que le commencement de ta vie. Vous savez, Mungu wetu, notre Dieu, c'est un grand Dieu. Il peut changer la vie de quelqu'un même à la dernière seconde. C'est pourquoi il fait des choses extraordinaires. Peu importe ce qu'était ta vie passée, Dieu peut changer ta vie à la minute même. Est-ce que vous applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ? Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain.
Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter. Car l'irritation repose dans les seins des insensés. Amen. Ne dis pas d'où vient que le jour passé était meilleur que celui-ci. Oh, alléluia. D'où vient que le jour passé était meilleur que celui-ci. Car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. La sagesse vaut mieux qu'un héritage. Et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que de la science, d'intelligence, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Avec la sagesse, tu vas vivre mieux plus que même celui qui a l'argent. Regarde l'œuvre de Dieu. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Personne. Au jour du malheur, la Bible dit sois heureux. Car c'est Dieu qui t'a donné ce bonheur-là. Et au jour du bonheur, sois heureux. Mais au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que personne ne découvre ce qui va venir après lui. C'est Dieu qui donne le bonheur. Quand il te donne le bonheur, sois heureux. Réjouis-toi. Amen. Mais au jour du malheur, toi un chrétien, la Bible dit réfléchis. C'est-à-dire médite sur ta vie. C'est Dieu qui a fait que cela arrive. Raison pour laquelle Paul dit ici dans Philippiens 4, le verset 11, il dit ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Que je sois dans la joie, ou plutôt que je sois dans le bonheur, je suis content de l'état de mon bonheur. Que je sois dans le malheur, je suis content de l'état où je me trouve. Et quand Paul était en train de dire ça, je crois qu'il était enfermé dans la prison quelque part. Mais il dit je suis content de l'état où je me trouve. Donc si tu dois être content de l'état où tu es maintenant, la Bible dit, parce que je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim et à être dans l'abondance et à être dans la disette. C'est-à-dire un chrétien, c'est quelqu'un qui apprend à vivre dans l'humiliation. Il sait vivre aussi dans l'abondance. Il sait vivre dans la disette. Un chrétien ne se plaint pas, mais il se réjouit de l'état où Dieu lui donne, de l'état où il est. Parce qu'il sait que je peux tout par celui qui me fortifie. Tes larmes vont pas changer ta vie. La Bible nous dit, qui peut redresser ce que Dieu a fait courber? Si c'est Dieu qui a fait courber ça, toi tu peux pas redresser ça. Mais toi sois dans la joie de ce que Dieu t'a donné et dans le tas que tu es en Dieu. Amen. J'aimerais que nous puissions aller en profondeur pour que vous puissiez comprendre le sens de ce que je vous dis. Dans le message que William Branham a prêché, la reine de Séba, au paragraphe 2, William Branham dit ceci. Permettez que je puisse trouver cela. La reine de Séba au paragraphe 2. William, je crois que c'est celui prêché
En 1961. Minawazia anahubiri en 1961. Laissez-moi trouver cela s'il vous plaît. Uniruhusu nitafute ile minamisi. La reine de Seba. Mfalme mwanamke wa Seba. Celui de 1961. Ole banahubiri mu 1961. Je vous prie d'être vraiment attentif à l'écoute de la parole de Dieu. Minamilomba mutega sikio kusikia kwa neno la Mungu. Oui, la reine de Seba, je crois, le 19 janvier 1961. 19 janvier 1961. William Branham dit ceci. William Branham anasema hivi. Frère Bosphore. Ndugu Bosphore. Frère Bosphore était aussi avec nous. Il a traversé la rivière et il est maintenant de l'autre côté. J'étais allé le voir juste avant sa mort. Madame dit, j'étais allé le voir juste avant sa mort. Il était très avancé. Dans la centaine. Il revenait d'Afrique où nous avions évangéliser ensemble. Je lui ai dit, j'étais entré en natte chez lui. Ces petits patriarches étaient allongés là mourant. Chars d'Israël et sa cavalerie. Ça veut dire lui, Bosphore, il dépasse toute l'armée des États-Unis. Pour William Branham. Parce que Bosphore, il était comme un père pour Branham. Il était un modèle pour Branham. Il a combattu pour Christ. Et le voici, il était à la dernière minute de sa vie. William Branham est venu chez lui pour venir lui dire les derniers au revoir. Quand William Branham l'a vu, il a dit chars d'Israël et sa cavalerie. Je me dis que si jamais il y a eu quelqu'un qui avait des sens de la dignité, c'était F.F. Bosphore. C'était un grand homme de Dieu. L'un des pionniers. Amen. Les pionniers. L'un des pionniers. Il est venu ici au Texas. Il est resté dans une ville pendant 10 ans. Et il a établi 7 églises. Et avec un réveil sans interruption. Tous les jours pendant 10 ans d'affilée. Chaque soir, il était quelque part en train de tenir une réunion par ici. Avez-vous appris comment il s'en est allé? Environ 1 heure avant qu'il les traverse. Il était endormi depuis un moment. Puis il s'est levé. Il a regardé dans la chambre. Et il a dit, maman. Et pendant une bonne heure, ou peut-être 2, il serrait la main aux amis qu'il avait conduits à Christ. Et qui s'en était allé depuis 50 ans. Et qui était passé de l'autre côté. Il est retourné et a baissé le main. Il les a croisés comme ça et il s'en est allé rencontrer Dieu. Branham dit, je n'oublierai jamais les dernières paroles qu'il m'a dites. Il avait dit, hâte-toi frère Branham, fais très vite outre-mer. Va vite outre-mer. C'est là que les champs missionnaires sont vastes. J'ai dit, frère Bosphore, tu n'es pas malade. Il a dit pas du tout. Il a dit, c'est tout simplement mon tour maintenant. Un vrai chrétien connaît que le jour de sa mort c'est celui-ci. Il peut le ressentir. Il peut sentir que d'un moment à l'autre, je serai dans la présence de Dieu. Frère Branham lui a posé la question. Mais Bosphore, tu n'es pas malade. Il dit oui, je sais que je ne suis pas malade. Mais je pense que c'est mon tour
pour maintenant. Oh là là. Oh là. Il dit, anasema, j'ai vécu ma vie. Mimi naishi maisha yangu. Amen. Amina. J'ai dit, minasema, durant toute ta longue vie pour Christ, frère Bosphore, quel a été pour toi le moment le plus glorieux, frère Bosphore? Il a dit, c'est maintenant même. J'ai dit, c'est-tu donc que tu t'en vas? Il a dit oui. Mais frère Branham, tout c'est pourquoi j'ai vécu pendant ces 60 dernières années, c'était pour Christ. Et d'un moment à l'autre, il peut apparaître à la porte pour me ramener à la maison. C'est ce que j'attends. La vie des grands hommes nous rappelle à tous que nous pouvons rendre nos vies sublimes. Amen. On dit en partant, laissez derrière nous des empreintes de pas sur les sables du temps. La vie des grands hommes nous rappelle à tous que nous pouvons rendre aussi nos vies sublimes. Ce soir, tu peux faire de ta vie que ça soit la vie la plus sublime. Parce que les grands hommes qui nous ont précédés, qui ont vécu en Christ, nous montrent qu'il y a moyen de rendre nos vies plus sublimes aussi en Christ. Amen. Amina. Branham pose la question à Bosphore. Tu as vécu pendant toutes ces années. Mais quel est le plus beau moment de ta vie? Frère Bosphore dit à Branham, j'ai vécu pendant plus de 60 ans plus. Mais le plus beau moment de ma vie, Branham, c'est bien maintenant. C'est à Passassa. C'est maintenant même. Amen. Amina. Et j'aimerais dire à mon frère, le plus beau moment de la vie d'un chrétien, ce n'est pas lorsqu'il avait été sauvé. Mais le plus beau moment de la vie d'un chrétien, c'est l'instant T de sa vie. Ça veut dire c'est l'instant actuel de sa vie. Le plus bon moment de ta vie, ça doit être aujourd'hui. Amen. Amina. Parce que William Branham dit, les voleurs à la croix, la dernière instant T de sa vie, c'était lors de sa condamnation. Et c'était la meilleure de tous les temps. Peu importe sa vie passée, le plus beau moment de ces voleurs, c'était le dernier instant de sa vie. Et toi et moi, chaque jour, nous devons vivre comme si nous mourons à la minute qui suit. Comme si nous mourons à la minute qui vient après. Ainsi, le plus beau moment de notre vie, ça ne doit pas être hier, mais ça doit être aujourd'hui. Maintenant même, cela doit être le plus beau moment de ta vie. Mais frère David, je suis en train de souffrir. Il n'y a pas la nourriture à la maison. Il n'y a pas, les enfants n'ont pas payé à l'école. Je n'ai pas encore payé le loyer. Je n'ai pas encore payé la parcelle. Je n'ai pas encore payé la voiture. Ceci n'est pas le plus beau moment de ma vie. Mais pour un chrétien, peu importe le temps qu'il fait, c'est là le plus beau moment de sa vie. Parce qu'il vit pour Christ. C'est là va te donner l'estomac. Si tu vis pour ton travail, mais si tu vis pour Christ, le temps où tu es maintenant, c'est le plus beau moment de ta vie. Oh, alléluia. Amina.
J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, il y a moyen de rendre ces moments les plus beaux de ta vie. Amen. Il y a moyen que tu rends maintenant, aujourd'hui, cet instant, le plus beau moment de ta vie. Le voleur à la croix a rendu ce temps-là le plus beau moment de sa vie. Peu importe ce qu'était sa vie passée, mais le fait juste de défendre la parole, et cela était devenu le plus beau moment de sa vie. Ce soir, si tu défends la parole, Christ est la parole. Si tu le défends ce soir, défendre la parole, c'est l'accepter dans ton cœur. Ne regarde pas ce que tu as fait, ce que tu as fait hier. Ne regarde pas cela, mais crois dans ton cœur que maintenant même, Dieu fait de ces moments les plus beaux vies. Ne regarde pas tes péchés, ne regarde pas tes faiblesses. William Branham dit, c'est lui qui regarde à ses erreurs, c'est l'esprit de la grenouille. C'est-à-dire lui, la grenouille avance en regardant derrière. Branham dit, cela va te retarder. Essaie de regarder en avant. L'apôtre Paul nous dit, dans Philippiens chapitre 3, il dit que, mes frères sœurs, je ne pense pas avoir saisi remporté les prix. Ou je ne pense pas que j'ai atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de les saisir. Mais j'ai fait une chose. Frère Cédric, Papa Clément, Papa Roy, frère Chris, j'ai fait une chose. Oublions ce qui est en arrière, mais regardons vers ce qui est en avant. Qu'est-ce que je fais? Je cours pour remporter les prix de la vocation céleste. Oublions ce qui est en arrière, je regarde vers ce qui est en avant, parce que ce qui est en avant, c'est ce qui compte pour toi. Ce qui est en arrière va te retarder, mais regarde en avant. En avant, il y a Jésus-Christ, il y a l'amour divin, il y a la paix, il y a la douceur. Oublie ce qui est passé, considère ton temps présent et regarde en avant. Il y a meilleure chose que Dieu a pour toi. Alléluia. Amina. William Branham nous dit ceci dans le message l'année des jubilés. Il dit ceci au paragraphe 105. Il dit, chacun de vous sait qu'un jour vous serez un crâne. Un tas d'eau gisant sur une souche de cette argile par ici. Tout aussi sûr que vous êtes assis ici ce soir, vous vous dirigez vers cela. Si nous tous nous mourrons un jour. C'est Marc si Jésus venait. Mais si Christ tardait un peu, tous nous resterons de os. C'est vrai. Combien devrez-vous alors être sincère? Saisissez-vous ce que je veux dire. Peut-être que vous pourriez partir dans une heure. L'année prochaine à cette époque, dans les 12 prochains mois, il se peut qu'il y ait même plus un morceau de chair sur vos os. Il se peut que dans les 25 prochaines minutes, il n'y ait plus un brin de vie dans votre corps. Il se peut qu'à 18h, qu'en sortant d'ici, qu'on puisse même te tamponner. Et alors, à partir de ce moment-là, jusqu'à ce que les âges perpétuels prennent fin,
il n'y en aura jamais. Branham dit, l'état dans lequel vous vous en allez, c'est l'état dans lequel vous demeurerez pour toujours. Applaudissons le Seigneur. L'état dans lequel vous vous en allez, c'est l'état dans lequel vous demeurerez pour toujours. Alors que chacun de nous puisse méditer sur sa vie. Dans quel état je suis maintenant? Si tu mourrais maintenant, où est-ce que tu seras? Est-ce que ce moment est le plus beau de ta vie? Est-ce que si on te posait la question, prenons comme si tu étais en train de se mourir, comme Bosphore se mourait, et qu'on te posait la question, bien-aimé, quel a été le plus beau moment de ta vie? Qu'est-ce que tu répondrais? Une minute de silence. Amen. J'aimerais maintenant que chacun de vous, peu importe combien d'années vous avez fait dans les tabernacles, combien d'années vous dites que vous avez écrit le message, méditez sur vous maintenant et pensez quel a été le plus beau moment de votre vie. Est-ce que tu l'as fait aussi? Est-ce que lorsque tu avais eu beaucoup d'argent? C'est lorsqu'on t'avait fiancé? C'est lorsque tu as fait ton mariage? C'est lorsqu'on t'avait payé une belle voiture? Quel a été le plus beau moment de ta vie? Branham dit, Bosphore a répondu, le plus beau moment de ma vie, Branham, c'est maintenant. Et le plus beau moment de ta vie, ça doit être maintenant même. L'état où tu es maintenant, c'est dans l'état dans lequel tu demeureras. Si tu es incrédule, tu resteras incrédule pour toujours. Mais si tu es croyant, tu crois dans le Seigneur Jésus-Christ, tu crois en ce qu'il a fait pour toi, cela montre dans l'état où tu seras. William Branham dit, au paragraphe 122, l'année des jubilés, il dit, écoutez mon ami, ce soir, si vous êtes sans Christ, et si vous ne le connaissez pas, soyez réellement sûr dans votre cœur, convaincu de cela, et sans l'ombre d'un doute, que Christ est dans votre cœur. Frère, il ne faut pas douter. Mais sois sûr que Jésus-Christ est en ton cœur. Mais si tu as des doutes, tu dois vérifier ta vie. Amen. Je porte une chemise blanche. J'ai dit qu'elle est blanche parce que je la vois. Je sais qu'elle est blanche. Personne ne peut me dire qu'elle est rouge parce qu'elle est blanche. C'est pareil avec Christ en toi. Tu es sûr qu'il est en moi sans l'ombre d'un doute. Parce que maintenant même, c'est le plus beau temps de ma vie. Parce que Yesu condamne moi. Parce que Christ est en moi. Si je mourrais, j'irai dans sa présence. Oh, bien-aimé frère. C'est comme certains qui disent. C'est comme il y a une soeur qui m'a témoigné dernièrement. J'ai passé des bons moments dans le Seigneur. Et j'avais voulu que Jésus vienne même maintenant. Qu'il puisse me prendre parti. Oh, frère, soeur. Pourquoi? Parce qu'elle en a marre du péché. Des déceptions de ce monde. Étant soit dans notre vie. Des fois nous nous disons aussi, je veux que Dieu vienne même maintenant. Je ne veux plus sortir dans cette atmosphère. Je veux rester dans cette atmosphère. Je ne veux plus de ces mondes. Je veux m'en aller, entrer dans la présence de Dieu.
Branham dit, si vous êtes un chrétien, vous êtes scellé pour toujours. Sachez que même si les sensations vous quittent, si vous êtes déjà scellé jusqu'au jour de la rédemption, vous êtes dans un bon état. Même si le diable vous amène très loin, il vous enfonçait très loin, comme Jonas dans le ventre du poisson, tôt ou tard, Dieu te fera toujours sortir. Parce que tu es scellé. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Madame dit, vous devez être sûr. Il dit, c'est très bien. Mais si vous dites, eh bien, frère Branham, une fois j'étais brisé, j'avais pleuré. Branham dit, j'avais pleuré lorsque j'étais à l'hôtel. Branham dit, vous dites, eh bien, frère Branham, une fois j'étais tellement brisé et j'avais pleuré lorsque j'étais à l'hôtel. J'ai fait sortir des larmes. J'ai pleuré à l'hôtel. Branham dit, ne considérez pas cela. Vous dites, eh bien, je vous dirai, frère Branham, j'ai une fois passé un bon moment. J'ai dansé en esprit. Partout là-bas. Même les chaises étaient cassées. Branham dit, ne considérez pas cela. Voyez? Vous dites, eh bien, j'ai une fois prié pour un homme là-bas et il s'est rétabli. Branham dit, ne considérez pas cela. La chose que vous devez considérer, c'est de savoir que lorsque Christ est dans votre cœur, lorsque les grandes épreuves et les grands problèmes surviennent, il est toujours doux pour vous. C'est là, elle est toujours le plus bon moment de votre vie. Applaudissons le Seigneur Jésus. J'ai dansé en esprit. Ne considère pas. J'ai pleuré à l'hôtel. Ne considère pas. Mais la chose que tu dois considérer, c'est que si si Christ est en toi, même s'il est même si on t'est chassé, tu es seulement doux et tout est merveilleux pour toi. C'est pourquoi Paul dit, même dans l'humiliation, j'ai appris à vivre. Même dans l'abondance, j'ai appris à vivre. Même dans la disette, j'ai appris à vivre. Parce que Christ est ma vie. Il est en moi. Tout est doux pour moi. Parce que je ne vis pas pour mon travail. Pour que l'estomac me fasse mal chaque fois pour le travail. Je ne vis pas pour ma femme. Je ne vis pas pour mes enfants. Mais je vis pour Jésus-Christ. Oh, alléluia. Amina. Branham dit, vous marchez juste de la même manière. Si tout va mal et que tout le monde est contre vous et que tout va dans ce sens, vous êtes toujours doux et aimable. Que Dieu fasse cela pour mon frère. Que Dieu fasse cela pour ma soeur. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Si tu crois la parole, tu es en train de devenir ce que dit la parole. Je le crois au nom de Jésus. Amen. On a dit c'est très bien. Vous allez simplement de l'avant. Et vous, votre esprit rendant témoignage à son esprit que vous êtes fils et filles de Dieu à l'intérieur de vous. Et non pas quelqu'un vous le dit. Sœur Marthe,
Dada Marthe, ne te réjouis jamais si je dis que mtoto wa Mungu. Tuweye ushukwa mfurahi si je venais te dire que non tu es fidèle. Mama mwenye. Usifurahi kama nakwambia wewe mtoto wa Mungu. Toi ne sois jamais joyeuse parce que je t'ai dit que tu es fille de Dieu. Kapende. Usifurahi parce que mimi nakwambia wewe mtoto wa Mungu. Ne te réjouis pas si je te disais que tu es enfant de Dieu. Baba Christ. Usifurahi parce que pasteur Pierre anasema mtoto wa Mungu. Ne sois pas content si les pasteurs disaient frère Christ est enfant de Dieu. Mama Anisenga. Mama Anisenga. Ata maana bwingi unafaa kupembenya pasteur Pierre. Quel que soit le nombre d'années que tu as fait au côté du pasteur. Usifurahi parce que anasema kuna Roho Mtakatifu. Ne sois pas content s'il disait parce qu'il a dit que tu as le Saint-Esprit. Ndugu yangu. Frère. Furahi kama wewe mwenyewe ndani mwako. Sois content si toi-même à ton intérieur. Ton esprit dit au le Saint-Esprit dit à ton esprit que tu es fils de Dieu. Roho Mtakatifu anaonyesha roho yako ya kusema kumtoto mwanamke mwanamume wa Mungu. Cela est une conviction. Ile ni hakikisho. Que personne ne peut ôter en toi. Ile mtu atamwe asiwezi kutosha. Ou courrier. Que tu manges. Ou si courrier. Que tu n'aies pas mangé. Ou assurance. Tu as l'assurance. Ou pâté. Que tu aies. Ou si pâté. Que tu n'aies pas. Tu as l'assurance. Qu'on t'aime. Qu'on ne t'aime pas. Tu as l'assurance. Amen. Personne n'ôtera de cela de ton cœur. Parce que cela est le plus beau moment de ta vie. Ile ni wakati mzuri sana ya maisha yako. Même si tous parlaient. Oh, Ketia, toi tu n'as pas de Christ. Boaz, toi tu n'as pas de Christ. Mais aussi longtemps. Mais pas les potes. Que toi-même. Tu sais là où tu te places. Toi faible, sois sourd aux critiques. Parce que c'est toi qui te connais. C'est toi qui connais Christ. Tu sais ce qu'il fait dans ta vie. Il sait comme tu étais venu. Et c'est que tu es aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, il n'y a personne qui a fait cela. C'est Christ lui-même. Amen. Alléluia. Amina. Vous allez simplement de l'avant. Ouais, on a songé kumbele. Mama Betty va de l'avant. Mama Betty, funga mashikio songea. Mama Kapi va de l'avant. Mama Kapi, ya kukumpa la. Mama Clarisse va de l'avant. Mama Clarisse songe mama. Alléluia. Amina. Allez-y de l'avant. Ouais, usonge. Amen. Madame dit, si cela ne fait pas écho dans votre âme ce soir. Kama ile haipike sana munafsi yako mangabe ya leo. Mon ami, rafiki yangu, ne soyons pas marqués en dehors du royaume de Dieu. Shie tushipata nani furaha nje ya ufalme wa Mungu hapana. Entrons dans le royaume de Dieu. Tuingeni mufalme ya Mungu. Applaudissons le Seigneur Jésus. Que Bwana Yesu Kristo mikono. Oh alléluia. Amina. Il est merveilleux. Eko vraiment. William Branham dit. William Branham tonesha hivi. Dans le message. Ujumbe. N'ayez pas peur. Musikwe na boka. Il dit au paragraphe 81. Anasema mstari yake 81. En descendant. Kushuka. N'ayez pas peur. Kushuka na boka. Il dit. Anasema. J'aime une bonne réunion de témoignages. Mimi napenda mkutano mzuri ya maushuda. Lorsque vous avez quelque chose sur quoi témoigner. Bale kuna kitu kienye unapasha kushuhudia. Eh bien. Si vous n'avez rien si vous n'avez rien et que vous vous levez simplement et dites la même chose que vous avez dit la veille au soir de l'année dernière, cela devient ennuyeux. Si chaque fois tu nous donnes seulement les mêmes témoignages. Et témoignages depuis 2025, on n'a pas dit. Branham dit cela devient ennuyeux. Branham dit. Mais quand vous avez un témoignage très frais. C'est frais. Que vous ne pouvez pas retenir très longtemps. Quelque chose que le Seigneur a fait pour vous. Et vous devez simplement le faire connaître. Madame dit j'aime cela.
Un témoignage frais. Ushuda ya sasa ya baridi. Ya leo leo. Quelque chose. Le foufou ya moto. Kile Mungu anataka kufanyia hapa. C'est que Dieu vient à peine de faire pour toi. C'est que Dieu a fait pour toi ce matin dans la prière. Kile Mungu anakufanyia leo asubuhi maombi. C'est que Dieu a fait pour toi à la minute même ici. Kile Mungu anakutendea hapa sasa pale bena ubiri. On a dit c'est le témoignage que nous voulons. Ushuda tunapenda. Et non pas en 2024. J'avais prié à l'hôtel. En 2025 ou en janvier. Non. Apana. Cela est ennuyeux. Mais donne-nous un témoignage frais. De ce que tu as fait pour toi aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, quelqu'un aura un témoignage frais. Il va raconter même à ses enfants, même à ton voisin, à ton retour. Amina. Je crois que Dieu peut le faire. Il peut rendre ma vie maintenant la seconde actuelle, les moments les plus merveilleux de ma vie. Que Dieu puisse vous l'accorder au nom de Jésus-Christ. Amen. Amina. Chez nous, nous appelons cela un témoignage popcorn. Madame dit, eh bien, combien savent ce que le popcorn est? Est-ce que vous connaissez le popcorn? On mange ça. Madame dit, je voudrais vous dire ce que ça fait. Madame dit, prenez un petit grain jaune de popcorn, déposez-le sur une cuisinière chaude. Et s'il saute très haut dans l'air, et du jaune, il passe au blanc. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Un grain de maïs de popcorn. Oui, mets ça dans une casserole sur le feu. Mets même une goutte d'huile. Vous allez voir seul. Ça saute. Et quand ça rentre, ça quitte de la couleur jaune et ça devient une couleur blanche. Maintenant, Branham dit, il y revient 2 fois plus gros. Donc, mais à moitié léger. Plutôt avec la moitié du poids qu'il avait. C'est ça un témoignage. Voyez-vous, c'est ce qui fait un témoignage. Un peu jaune, vous avez peur de n'importe quoi. Et du coup, vous savez, la puissance et le feu du Saint-Esprit vous frappent. Et cela vous change du jaune en blanc. Et vous devenez à moitié léger. Et vous vous sentez si léger. Voyez, vous n'êtes plus ancré à la terre. J'aime donc les témoignages popcorn. Et ce soir, je crois que le Seigneur Jésus-Christ, il peut donner à quelqu'un un témoignage popcorn. Amen. Du jaune, et tu deviens blanc. C'est ce que fait le feu de l'esprit. Le feu du Saint-Esprit. Quand il vous frappe, toi qui étais jaune, avec la mauvaise vie, la haine, le commérage, les médisances, la calomnie, l'impudicité, la cupidité, la lourdeur, tout ce que le diable a mis sur vous. Ce n'est pas vous, mais c'est le diable. Mais lorsque le feu de l'esprit vous frappe, William Branham dit, vous sautez en l'air. Cela vous fait sauter du jaune, tu deviens blanc, plus blanc que la neige. Dieu te sanctifie. Et ce soir, vous êtes
sanctifié par la parole que vous écoutez. Si vous croyez, c'est la parole qui vous sanctifie. Si vous croyez, devenez blanc au nom de Jésus-Christ. Devenez blanc, devenez léger, devenez léger. Que la lourdeur puisse vous quitter. Devenez léger comme les pop-corn. Amen. Amina. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amina. Nous retournons dans l'année des jubilés. Paragraphe 145. William Branham dit ceci. Il dit, je crois paragraphe 145. Ou plutôt paragraphe 144. 144, mon ami Semé. Je m'excuse, 142. 142, et si jamais un homme est né de l'Esprit de Dieu, Branham dit, pas un semblant de foi, mais réellement de l'Esprit de Dieu, il l'a scellé là à l'intérieur jusqu'au jour de la rédemption. Il sera semblable à Christ aujourd'hui. Il sera semblable à Christ demain. Il sera semblable à Christ les jours suivants. Dans les épreuves, il est semblable à Christ. Dans les problèmes, il est toujours semblable à Christ. Dans la famine, il est semblable à Christ. Dans la joie, il est semblable à Christ. Partout où vous les voyez, où la voyez, ils sont semblables à Christ. Car ils sont scellés par le Saint-Esprit. Voyez-vous ce que je veux dire? Il ne s'agit pas de votre esprit, mais c'est de son esprit. Amen. Amina. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Branham dit, paragraphe 132. Frère, ce qu'il faut, c'est d'être sûr. C'est ce qu'il faut. C'est d'être sûr. Il dit maintenant, prier c'est très bien. Je crois dans la sanctification. Oui, monsieur. Non pas la mienne, mais la sienne. Est-ce que vous croyez cela? Branham dit, voyez, c'est vrai. Non pas ma sainteté, mais la sienne. Lorsque lui, le Saint-Esprit, met sa sainteté ici à l'intérieur, c'est ça sa sainteté. C'est sa sainteté, non pas la mienne. Je suis un pécheur, mais lui est le Seigneur. Applaudissons le Seigneur. Est-ce que vous voulez recevoir sa sainteté à lui? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Écoutez maintenant pour finir. William Branham dit, est-ce que vous écoutez la parole de Dieu? Est-ce que cela devient vie en vous? La reine de Séba, paragraphe 11. Branham dit ceci. La reine de Séba, paragraphe 11. Est-ce que c'est paragraphe 11? J'aimerais prendre plutôt le paragraphe 12. Prêché le 19 janvier 1961. Branham dit, pour terminer mon histoire, les petits oiseaux vont dans ces nids, font leur nid dans ces rochers. Les bétails et les moutons sortent aussi des champs et se tiennent l'après-midi à l'ombre de ces murs pour ne pas s'exposer directement aux chauds rayons du soleil tropical. Branham dit, et toute
à coup, ces oiseaux se sont envolés de leur nid et sont partis dans les champs, dans les arbres et le bois. Les bétails a quitté les alentours des clôtures. Les moutons sont sortis dans le champ et se sont tenus à appuyer les uns contre les autres. Quelque chose était sur le point d'arriver. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre qui a écroulé tous les murs. Et si les petits oiseaux étaient restés dans les nids, ils auraient été tués. Branham dit, si les bétails et les moutons avaient voulu rester à côté de ces murs, là dans l'ombre des murs, ils auraient été tués. Ils sont restés là pendant 2 jours. Parce que constamment des tremblements de terre se produisaient à petit et à grand échelle. Alors un moment après, les bétails et les moutons sont revenus. Les oiseaux sont revenus dans ce qui était resté de leur nid dans ces rochers et ailleurs partout là-bas. Et les journaux ont annoncé, cela est un signe que les tremblements de terre sont finis. Amen. Les gens de science, amen, ils ont étudié la météo par la nature. Ils ont regardé les moutons qui étaient aux clôtures pour s'abriter du soleil. Ils ont remarqué que tous les bétails ont fui les murs. Et les oiseaux sont sortis de leur bisangala, de leur nid là-bas. Ils sont partis s'abriter quelque part. Et Branham dit, les moutons ont quitté les murs. Ils sont partis dans les champs, se collant les uns les autres. Ils ont attendu jusqu'à ce que le tremblement de terre est passé. Et lorsque les gens ont vu les moutons revenir au mur et les oiseaux revenir dans leur nid, ils ont dit, ah là maintenant le tremblement de terre est passé. Branham dit maintenant, regardez, les dieux qui avaient conduit les oiseaux, les moutons et les bétails à entrer dans l'arche, c'est le même Dieu qui peut les guider aujourd'hui. Il l'a fait. Et si un oiseau, un animal, par instinct, sait comment s'éloigner des grandes tours de Babel qui sont sur le point de tomber, combien plus les hommes et les femmes, nés de nouveau, devraient savoir comment fuir, s'attacher les uns les autres. Si jamais il y avait un temps où nous devrons nous soutenir l'un l'autre, c'est bien maintenant. Où le péché de ton frère devient un souci pour toi, tu vas à genoux et tu pries pour lui. C'est bien maintenant. Branham dit, si jamais il y a un temps nous devons nous rassembler, c'est bien maintenant. Il dit, rassemblez-vous, nous tous ensemble, et restez ensemble. Car les grands tours de ces grands systèmes du monde sont sur le point de disparaître, afin que soit établi un de ces jours, un royaume qui n'a pas de fin. Le millénium commencera un de ces jours. Le millénium commencera un de ces jours. Sur ce,
Abordons la parole maintenant. Et avant cela, Abraham dit inclinons la tête pour prier. Mais s'il vous plaît, écoutez mes frères. Si seulement les oiseaux, les animaux, avec leur instinct, Dieu leur a donné un instant. Soyez souple. Tremblement de terre Le tremblement de terre commence. Si vous restez là à côté de mur, et le mur va s'écrouler sur vous. Les oiseaux ont fui de leur nid. Ils sont allés dans les arbres. Les bêtes ont quitté les arbres. Branham dit, ils sont allés s'abriter ensemble. Parce que le tremblement de terre c'est parce que l'union fait la force. Quoi pas moi je ne crois en nguvu. Si nous sommes ensemble, même le tremblement de terre là, Dieu va nous protéger. Si le bête, Dieu leur a donné cet instant. À combien plus forte raison vous avez l'âme. Vous êtes nés de nouveau. Branham dit, vous devez fuir aussi la colère de ce monde. Les tours de Babel modernes. Les choses du diable. Vous devez vous unir ensemble. Car le tremblement de terre est en train de passer. Le tremblement de terre, ça peut être un secousse dans l'église, un secousse dans la famille, un secousse dans les quartiers. Comment agissez-vous en cas de secousse? Mais comment agissons-nous? Je ne veux plus faire avec l'autre. L'autre n'a rien pu faire avec moi. Mais c'est le tremblement de terre. Quand vous êtes éloignés, les murs tomberont sur vous. Ce que vous devez faire, c'est d'être dans l'unité. C'est soutenir les uns les autres. Tu soutiens ton frère te soutient, ta sœur te soutient. C'est ça le message. En dehors de cela, je nie de votre expérience. Je nie ton témoignage. William Branham dit, ce qui identifie ton témoignage, c'est la vie que tu mènes. La vie qu'on mène identifie notre témoignage. Comment agissons-nous en cas de tremblement de terre? Le tremblement de terre, ça peut être ton frère là, il te fait du mal. La sœur là, elle te fait des torts. Cela doit toujours être le plus beau moment de ta vie. Tu dois aller vers lui. Tu le soutiens. Il te soutient. Nous allons ensemble. Parce que l'un de ces jours, le système terminera. L'éternité va commencer. Dans quel état Dieu va te trouver? Où il est allé à ta kukuta, et c'est dans cet état que tu iras. En dehors de cela, il n'y a rien à foutre. Tu vis pour quoi? Tu vis pour qui? Tu dois vivre pour Christ. Christ doit être l'objectif de ta vie. Si l'objectif de ta vie, c'est l'argent, tu es un idolâtre. Si c'est ta femme, tu es idolâtre. Si c'est ton ami, tu es idolâtre. L'objectif de ta vie doit être Christ. Et Jésus, c'est la parole. Et la parole, c'est de faire ce qu'il dit. En dehors de cela, tu ne pars dans le royaume. Laisse-moi te dire, cet après-midi, Christ peut te faire entrer dans son royaume. Il peut faire que cet après-midi, il quoi le plus beau moment de ta vie. Même si tu sortais cet après-midi, rappelle-toi ce que je vous dis. Le plus beau moment de la vie d'un enfant de Dieu, c'est l'instant T de sa vie. Comme on a fait à toi, Moya. Je dis, toi, c'est le plus meilleur pas de ma vie. Si tu vois le soleil se lever, dis que c'est le plus meilleur soleil que je vis de ma vie. Mais quand tu pries, tu dois dire, c'est la plus meilleure de mes prières de ma vie. Alléluia. Amina. Et quand tu témoignes, tu dois dire, c'est le plus meilleur témoignage de ma vie.
Le moment où tu es, là où tu es assis, ça doit être le plus meilleur moment de ta vie. Ne sois pas content des témoignages passés. Dieu ne va pas te prendre sur base de tes anciens témoignages. Dieu te prendra sur base de ton témoignage actuel. C'est que ce témoignage aujourd'hui, c'est pour ça que Dieu te prendra. Oh, j'ai été sauvé il y a longtemps. Oh, il y a longtemps que j'ai prié 3 fois par semaine. Il y a longtemps j'ai... c'est bien. Mais qu'en est-il de maintenant? Aujourd'hui même, ça doit être le plus bon moment de ta vie. Frère, soeur, je vous dis dans le nom du Seigneur. Oh, par la grâce de Dieu, il m'a rendu son enfant. Et je suis son enfant. Et non pas parce qu'on m'a prêché, mais parce que dans mon cœur, j'ai la conviction. Tu dois avoir la conviction. Et l'un de ces jours, nous irons voir William Branham. Nous irons de l'autre côté. Les soucis passeront. La maladie disparaîtra. Les péchés disparaîtront. Nous serons dans la présence de notre Dieu. Qu'est-ce qui est plus précieux pour toi sur cette terre? Je vais prendre le dernier passage de l'Écriture. C'est dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, je crois, chapitre 6. Ecclésiaste, chapitre qui a sita. Quelque part là, le sage est en train de dire. Ecclésiaste 6, verset 7. Ecclésiaste, chapitre qui a sita, musta qui a saba. En ce moment, prêtez-moi un bon cantique, nous allons prier. Même le Dieu puissant, c'est Jésus à la croix. Tous mes péchés. Il demeure. Ecclésiaste 6, verset 7, la Bible dit. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche. Et cependant, ses désirs ne sont jamais satisfaits. La satisfaction est où? C'est en Jésus-Christ. Même si tu travailles matin, midi, soir sans repos, c'est pour ton ventre. Mais tu ne seras jamais satisfait. Même si on te donnait tous les millions de ce monde, frère Cédric, frère Baron, frère Branham, c'est Ruth, tu ne seras jamais satisfait. La satisfaction est Jésus. C'est Jésus. Amen. Amen. Le plus beau moment de ta vie, ça ne doit jamais être lorsque tu avais de l'argent. Lorsque tu as gagné, les gens disent j'ai gagné ma vie. Qu'est-ce que signifie gagner sa vie? Parce que tu as payé la voiture, tu as payé la parcelle. Ce n'est pas ça gagner la vie. Mais gagner la vie, c'est lorsque Jésus te gagne. Lorsque Jésus te gagne, là tu as gagné ta vie. Je ne suis pas content parce que j'ai traîné dans les messages. Ne me fais pas enfant de Dieu. Ce qui fait que je sois enfant de Dieu, c'est la joie que Dieu m'a donnée dans ces moments. Alléluia. Amina. C'est pourquoi je vous ai dit, fais comme quand tu es venu sur et que cela soit ainsi tous les jours de vos vies. Marchez comme si Jésus vient à l'instant T. Au travail, dans les quartiers, à la maison, en famille, en route. Ces moments-là doivent être les plus bons de ta vie. Même si tu ne manges pas, que ce soit les plus beaux. Même si tu manges, que ce soit les plus beaux. Parce que Christ est au centre de ta vie. La parole. Que Dieu bénisse. On va se lever. Avancez en terre. À la croix mon sauveur, j'ai crié pour être purifié. Là, le sang fait appliquer à mon cœur. Alléluia, gloire.
la gloire. Gloire à son nom. Gloire à son nom. L'agneau immolé. Appliqué à mon cœur. Alléluia. Gloire à son nom. Et à l'agneau la gloire. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à son nom. L'agneau immolé. Avec son cul appliqué à mon cœur. Alléluia. Gloire à son nom. Je suis incroyablement sauvé. Dans la douceur, Jésus est à moi. Là à la croix où il m'a reçu. Alléluia. Gloire à son nom. Et à l'agneau la gloire. Gloire à son nom. Vive gloire à son nom. Gloire à son nom. Et l'agneau immolé. Avec son cul appliqué à mon cœur. Alléluia. Gloire à son nom. Fontaine, Fontaine qui sauve du péché. Je suis heureux d'y être plongé. Là Jésus m'est sauvé, pur, alléluia. gloire à son Et nom. à l'agneau la gloire. Gloire à son nom. Et gloire à son nom. Gloire à son nom. L'agneau immolé. Avec son cul appliqué à mon cœur. Alléluia. Gloire à son nom. Viens à la fontaine riche et douce. Jette ton âme au pied du Sauveur. Plonge-tu aujourd'hui et sois doux. Alléluia. Gloire à son Et nom. à l'agneau la gloire. Gloire à son nom. Et gloire à son nom. Gloire à son Et nom. l'agneau immolé. Dans le sang qui appliqué à mon cœur. Alléluia. Gloire à son nom. Oui, à l'agneau la gloire. Gloire à son nom. Oui, gloire à son nom. Gloire à son nom. L'agneau immolé. Dans le sang qui Appliqué à mon cœur. Alléluia. gloire à son nom. Prions tous le Seigneur Jésus-Christ. Dis-lui, Muoneshe Seigneur, fais de cet instant la plus meilleure. fanya ile wakati kwa wakati mzuri sana. Remplis-moi, Seigneur. Unijaze Bwana. Donne-moi un témoignage frais. Nipatia ushuhuda ya leo leo. Oh Jésus. Quelque chose que je peux témoigner Kintu kenyewe ambayo napasha kushuhudia juste en sortant ici. mkutoka hapa. Fais-le, Seigneur. Uifanye Bwana. Prions le Seigneur. Tombeni Bwana. Oh Dieu Tout-Puissant. Créateur du ciel et la terre dans ton nom, Seigneur. Le plus beau entre 10 000, c'est toi, Jésus. L'Élise de la vallée, la haute de Saron.
sur tes mérites. J'ai cherché ta face, guéris mon esprit affligé. Sauve-moi par ta grâce. Sauveur, Sauveur, écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Aux autres tu répondras. Ne m'oublie pas. Jésus Sauveur, Sauveur, écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Aux autres tu répondras. Ne m'oubliez pas. Fontaine de mon réconfort, plus que vie pour moi. Qui d'autre sur tes roses, et j'apparais toi. Sauveur, Sauveur, écoutez ma voix. Aux autres tu répondras. Ne m'oubliez pas. Jésus Sauveur, Sauveur, écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Aux autres tu répondras. Ne m'oubliez pas. Jésus Sauveur, écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Aux autres tu répondras. Ne m'oubliez pas. Baba mtakatifu umbaji wa mbingu na milenia, Tu nous as parlé ce soir, Seigneur. semeze na shema ngapi ya leo. Nous avons dit Amen à ta parole. Tunasema amina kuneno lako. Tu nous as dit que le plus beau moment de la vie d'un chrétien, Tunaonesha wakati mzuri ya maisha ya Kristo c'est l'instant même de notre vie. ni wakati hapa sasa ya maisha yetu. C'est pourquoi, oh Dieu, tu nous as parlé, tu nous as dit, Jo kwa maana tusemeze na shema tunaonesha la vie des grands hommes maisha ya bantu banene. montre que nous pouvons aussi rendre nos vies meilleures. Inaonesha tunaweza kuonesha kuifisha maisha yetu kwa mzuri sana. Comme le vieux patriarche F.F. Bosphore, Sale mzee ndugu Bosphore alors qu'il était en train de mourir, baada kwenda kufa. William Branham lui a posé la question. Niambana kampika swali. Frère Bosphore, Ndugu Bosphore, tu es maintenant presque dans la centaine. huko mu miaka karibu na 100. Quel a été le plus beau moment de ta vie? Wakati kanikuwa wakati mzuri sana maisha yako. Bosphore n'a pas dit, Bosphore sikusemi. c'est lorsque j'avais 30 ans, Bali mlikuwa na miaka 30. ou lorsque j'avais 50 Bali ans, mlikuwa na miaka 50. lorsque j'ai dansé en esprit, Bali mlicheza mkiro. lorsque j'ai Bali prophétisé. mlitabia. Non! Hapana. Mais il a dit, Lakini alisema le plus beau moment de ma vie, wakati mzuri sana ya maisha c'est yangu bien maintenant. ni hapa sasa. La même question nous est posée. Swali moyo moyo balitupika nayo. Quel est le plus beau moment de notre vie? Ni wakati kani mzuri sana ya maisha yetu.
Et la réponse que tu nous as donnée, le plus beau moment de notre vie, ça doit être maintenant. En Christ, l'espérance de la gloire. C'est pourquoi, oh Dieu, je prie dans le nom du Seigneur Jésus d'accorder à mon frère ces moments même, que ça soit le plus glorieux de sa vie. Je prie qu'en sortant d'ici, que ma soeur ait un témoignage, que mon frère ait un témoignage frais du Saint-Esprit. Je prie qu'il y ait feu de l'Esprit, que cela puisse descendre sur mon frère qui croit, ma soeur qui croit, et que cela puisse les transformer du jaune qu'il était, qu'il devient blanc, blanc que la neige. Tu les purifies de tout péché, de toute incrédulité, de toutes choses mauvaises du diable. Rends mon frère léger, rends ma soeur léger. Un témoignage frais qu'il peut raconter. C'est ce que nous voulons. Un témoignage popcorn. Accorde-le-nous, Seigneur. Accorde-le-nous, Jésus. Tu nous as dit, le travail de l'homme, c'est pour sa bouche, mais il n'est jamais satisfait. Où est la satisfaction? C'est toi, Jésus. C'est pourquoi accorde-nous que tu sois au centre de nos vies. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ta vie. Remplis-nous d'amour. Donne-nous l'unité. Entends-nous. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Rends-nous humbles, rends-nous doux. Oh, William Branham dit, ne vous réjouissez pas parce que vous avez dansé en esprit, avez prophétisé, avez prêché, mais réjouissez-vous lorsque dans l'épreuve vous êtes toujours doux et aimable. Accorde-les-nous, Seigneur. Accorde-les-moi ce soir. Au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Père Dieu de gloire. Alors que nous comptons rentrer, j'aimerais, oh Dieu, qu'en sortant d'ici, que les gens, même dans les quartiers, même dans l'église, puissent me dire s'il y a vraiment un chrétien, en voilà un, en voilà une. Accorde-le-nous, Seigneur. Si les animaux, tu leur as accordé l'intelligence de fuir les dangers et de s'abriter quelque part et de se mettre dans l'unité, si tu ne peux pas le faire pour les animaux, ne peux-tu pas le faire pour nous? Nous nous appelons unité tabernacle. Et que nous soyons unis, Seigneur. Nous supportons les uns les autres. Même dans les temps de tremblement, des souffrances, des maladies, des déceptions, des péchés. Est-ce que nous puissions nous tenir main dans la main et aller de l'avant? Et tu nous as appris ce soir d'aller toujours de l'avant, de ne pas regarder à ce que les autres nous disent, mais que nous ayons l'assurance que tu es vraiment dans nos cœurs. Et si tu es en nous, nous avons l'assurance. Accorde-nous cette assurance, parce que le diable viendra pour nous décourager. Mais accorde-nous, Seigneur, de nous donner cette assurance que nous puissions dire nous sommes enfants de Dieu.
Maintenant même, avec un cœur sincère, respect et humilité, ceux qui, dans leur cœur, ils doutent chaque fois, ils se posent des questions. Est-ce que vraiment je suis sauvé ou je ne le suis pas? Mais qui veulent maintenant avoir l'assurance et que Dieu puisse entrer dans leur cœur et qu'il puisse leur donner l'assurance, qu'ils puissent seulement lever la main et je vais prier pour eux. Parce que Dieu veut faire de ces moments les plus beaux de ta vie. Qu'en sortant d'ici, que l'assurance puisse encore monter dans ton cœur. Que tu es un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse, je vois des mains en l'air. Ceux qui veulent que Dieu puisse encore les remplir. Que Dieu puisse leur donner encore une fraîcheur dans l'esprit. Alléluia. Une douceur dans l'âme. Un renouveau dans leur vie. Qui peuvent dire, j'ai vécu longtemps, mais le plus beau de ma vie, c'est maintenant. Qui lève la main aussi. Que Dieu vous bénisse. Je prie. Dieu est bien aimé. Oh, merci. Tu as vu ces mains qui sont levées. Toi-même tu connais, oh Dieu, ce qui est derrière ces mains. Accorde chacun selon ce qu'il désire. William Branham dit, il prie. J'ai pris, Père, pour ceux qui ont levé la main avec respect, ceux qui ont levé la main avec respect, avec courage ce soir, pour montrer qu'ils voulaient te recevoir comme leur sauveur. Que l'on se souvienne d'eux dans la prière. Oh Dieu, personne au monde n'est digne de conduire un tel peuple. Je sais que c'est ton esprit qui les fait. Tu as dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'a tiré. Et tout ce que le Père m'a donné viendront. Père, j'ai été pris de les sauver ce soir. Puisse quelque chose être dit ou fait en sorte qu'ils te reçoivent, qu'ils te reçoivent comme leur sauveur et soient remplis de ton Saint-Esprit. Car nous savons que ceux qui sont scellés, il a été ordonné que les plaies ne s'approchent pas de ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front. Accorde-les, Seigneur. Sauve ceux qui veulent être sauvés ce soir. Que ça soit ainsi. Amen. Remplis du Saint-Esprit ceux qui l'attendent. Que ça soit ainsi. Amen. Et guéris tous les malades et les affligés. Bénis les saints, Seigneur. Donne-leur un nouveau courage. Que ça soit ainsi. Puisse-t-il resserrer l'armure un peu plus fortement. Bénis chaque église, chaque dénomination. Ce soir, je dis chaque famille, chaque maison, chaque homme, chaque femme. Oh Dieu,
Nous te prions d'étendre tes bras de miséricorde jusqu'à elle. Et qu'un réveil éclate dans chaque église. Qu'un réveil éclate dans chaque maison d'unité tabernacle. Qu'il y ait un rassemblement comme un vent impétueux. Accorde le Père. Envoie un réveil à ces merveilleuses personnes ici. Je te prie de nous pardonner nos manquements et nos péchés. Maintenant, Père, fais-le pour nous. Envoie un réveil dans nos maisons. Envoie un réveil pour nos enfants. Envoie un réveil même dans tout notre parcours. Accorde-le-nous, Père. Nous disons merci. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la paix que tu nous donnes. Merci pour la joie. En sortant d'ici, laisse-nous sortir avec l'assurance et non pas un semblant et non pas une imagination et non pas quelque chose que nous nous imaginons, mais une assurance que maintenant même si Jésus venait, moi je serai dans sa présence. Accorde-le à mon frère, accorde-le à ma soeur. Remplis-nous de ton esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la paix. Alléluia. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Oh, qui est comme toi? Merci Emmanuel. Merci Jéhovah Shammah. Merci Jéhovah Jireh. Reçois l'honneur, la gloire, l'élévation, la dignité, la puissance, la majesté, les louanges, les acclamations, les cris de joie, car tu le mérites au siècle des siècles. Au nom puissant, qui dépasse tous les noms dans le ciel, sur la terre, sous la terre, le nom qui a vaincu la mort, les séjours de mort, maladie, péché, soucis, envoûtement, sorcellerie, la haine, la jalousie, l'intolération, le nom qui a créé toutes choses, les noms puissants de mon Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Il est merveilleux. Oh, que ton nom soit béni. Louez-le, applaudissez-le. Dites-lui merci. Amina. Amina. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Dis-lui merci pour la joie. Dis-lui merci pour la paix. Dis encore.
pour la joie, merci pour la paix, merci pour le salut, merci pour l'assurance, merci pour l'assurance, merci pour l'assurance. Oh Seigneur. Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu Kristo. Qu'est-ce que nous pouvons te donner? Kini tunakupatia. Oh Dieu, tout t'appartient. Vyote ni vyako. C'est pourquoi nous te donnons nos vies ce soir. Tunakupatia maisha yetu angalia leo. Fais de nos vies, oh Dieu. Kwa maisha yetu kuya. Que ça soit la plus grande chose. Ikuwa kintu kinene sana. Que nous puissions te donner. Tunaweza kukupatia amen. Accorde-le, oh Dieu. Utupatie amen. Tupatie Mungu. Béni soit ton nom. Jina yako ibarikiwe. Oh Adonai, El Shaddai. Oh, merci Jésus. Oh Jésus. Amen. Oh Dieu. Accorde un réveil, oh Dieu. Que cela se passe dans nos cœurs ce soir. Dans nos maisons. Partout où nous serons. Que l'unité tabernacle puisse exploser. Que l'unité tabernacle puisse être plus que Branham tabernacle. Accorde-le, oh Dieu. Même le plus faible d'entre nous. Même celui qui n'a pas la foi. Nous prions pour lui. Que le Saint-Esprit puisse les visiter. Qu'il lui donne un témoignage de popcorn. Des jaunes. Il devient blanc. Accorde-le, Seigneur. Ce soir, même celui qui n'a pas la force de prier, au nom du Dieu qui m'a établi, je lui donne la force. Ce soir, même les pécheurs les plus pires, on dit c'est les plus mauvais. Seigneur, visite-le. Fais de sa vie maintenant même ce moment ici le plus beau, le meilleur de sa vie.
Et bénis même ses travaux. Bénis même ses projets. Bénis même ses enfants. Bénis sa progéniture. Bénis tout ce que mon frère entreprend. Bénis tout ce que ma soeur entreprend. Parce que ce soir, il a fait de toi la chose la plus glorieuse pour sa vie. C'est pourquoi même nos bien-aimés qui ne croient pas, nous prions pour eux. Visite-le au nom de Jésus. Maintenant, Père, là où il y a notre berger, notre pasteur, alors que ta présence est ici, je t'envoie à toi la grande flamme de feu. Vas-y là où il est. Visite-le aussi. Bénis sa chère épouse. Bénis tous ses enfants. Bénis l'unité tabernacle. J'aimerais qu'unité tabernacle puisse produire des hommes et des femmes qui vont bouger même nos quartiers. Accorde-le, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Asante Bwana. Oui, merci, Seigneur. Asante. Alléluia. Amina. Merci, Seigneur. Asante Bwana. Que ton nom soit béni. Jina yako ibarikiwe. Alléluia. Amina. Que ton nom soit béni. Jina yako ibarikiwe. Merci, Seigneur. Asante Bwana. Oh, tu es merveilleux. Uko vema. Oh Dieu, qu'est-ce que je peux dire? Ni kinini mnaweza kusema? Les mots nous manquent. Misemo inaisha. Ton amour est si grand. Mapendo yako inapita bunene. Que tu es descendu. Ya kusema inakushusha. Tu es devenu un homme. Unakuwa binadamu. Pour prendre ma place. Njoo beba nafasi yangu. Qui est comme toi? Nani yako sawa wewe? Oh Jésus-Christ. Oh Yesu Kristo. Oh Dieu. Oh Mungu. Regarde, Seigneur. Angalia Bwana. Tu as dit à tes disciples, onaonyesha wanafunzi bako, veillez avec moi. Wewe mukeshi nami. Ne fût-ce qu'une heure. Si saa moja. Regarde, Seigneur. Angalia Bwana. Il s'est fait déjà presque nuit. Tuko deja karibu na usiku. C'est une demi-veillée. Ni kukeshi kwa pakati. Et nous croyons, lakini tunaamini, que dans la veillée, mukukesi, il y a des bénédictions. Kuko mabaraka. C'est pourquoi, ndio kwa maana, bénis, Seigneur. Bariki Bwana. Même les travaux de nos mains. Hata makasi ya mikono yetu. Même nos familles. Hata madama yetu. Là où il y avait maladie. Que ce soit la guérison. Là où il y avait les péchés. Que ce soit la sainteté. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Oh, merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Reçois l'honneur, la gloire, la dignité, l'élévation au siècle des siècles. Merci pour ta visitation. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Nous prions avec toi. Nous disons Amen. Amina. Amen. Merci Jésus. Asante Bwana. Alléluia. Amina. Oh Jésus.
regardez pas au temps. Wewe usiangalie wakati hapana. Ne regardez pas au temps. Usiangalie wakati hapana. Tu ne sais pas ce qui t'attend à 20h. Auyo kenye kinakuchunga. Tu ne sais pas si tu vas voir 20h. Auyo kama utafikisha hata saa ya 20h. Tu ne sais pas si c'est la dernière prédication. Auyo kama ni mahubiri ya mwisho. Tu dois profiter de ce moment. Unapasha baba ile pati ya wakati. Alors que Dieu est ici. Pale Mungu yupo. Il est en train de visiter. Anatembelea. Tout celui qui a le cœur ouvert. Ule wote kuna roho yake wazi. Oublie le temps. Wewe usabu wakati. Oublie le temps. Usabu wakati. Profite de ces moments. Beba wakati. Dis lui-même merci dans ton cœur. Umonesha hata moyo yako asante baba. Oublie ce que tu as oublié. Wewe sabu vyote vinabakia nyumbani. Dis lui-même merci. Umonesha hata asante. En attendant qu'on puisse partir. Mukuchunga vile tunaenda. Dis lui-même merci. Wewe umonesha pa asante baba. Comment lui dire merci. Wanza pa kumpikia asante. Tu verras ce qu'il fera pour toi. Utanga kila atakufansia. Oh, il est merveilleux. Eko vema. Lui-même il connaît. Ye peke anayua. Il connaît 20h. Anayua kile kitafika 20h. Il connaît 21h. Anayua saa 21h. Il connaît le lendemain. Anayua kesho kutu. Accorde-lui le temps de wewe umpatia wakati ya leo ya hapa sasa. Merci Jésus. Asante Bwana. Oh, merci Jésus. Asante Bwana.
Amen. Que Dieu bénisse richement. Applaudissons très fort le Seigneur. Très fort le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour un homme, c'est pour celui qui t'a donné la joie. Merci Seigneur. Amen. Il demeure à moi, nous allons chanter alors que nous prenons les dîmes offrandes de Dieu.